présente, je m'appelle Coralie. Je suis professeure de pilates et de yoga chez Yogart. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la méthode pilates à travers une petite séquence de 20 minutes. On va voir ensemble différents mouvements. On reste sur un niveau vraiment débutant. Faites ce que vous pouvez faire et prenez surtout le temps de bien caler le mouvement avec votre respiration. On va commencer justement par placer la respiration, qui est assez spécifique en pilates. On va prendre le temps de se concentrer afin de tourner tous nos sens vers nous-mêmes. On va relâcher les tensions, on va commencer par le visage, on va essayer de lisser les muscles au maximum, de se détendre, de relâcher les épaules. Donc là, on respire confortablement par le ventre, par le nez ou par la bouche, comme vous voulez. Encore une fois, on inspire. Puis maintenant, on vient placer la respiration pilates. À l'inspiration, je vais venir rentrer le ventre au maximum comme si j'étais dans un pantalon trop petit, un petit peu taille haute. Je vais activer le verrou au niveau du périnée, puis je vais expirer profondément par la bouche. Maintenant, j'aspire le nombril vers la base de la colonne vertébrale pour engager le transverse. Et j'expire. Je garde le centre du corps bien engagé. Puis à l'inspiration, je vais venir ouvrir les côtes au maximum. J'inspire. Et j'expire, je sens les côtes qui s'abaissent. Encore 2 respirations. On essaie d'avoir un souffle long et régulier. On prend son temps à inspirer. Expirer. Et on va maintenir cette respiration pendant toute la séance. On va commencer par faire un petit échauffement. À l'inspiration, je vais rentrer le menton, allonger la nuque au maximum. Puis ensuite, monter le menton vers le plafond. Et encore 3 fois. Prenez bien votre temps. On expire. Une dernière fois. Et on va venir pencher la tête vers la droite. On va faire 3 grandes rotations. On va essayer d'aérer les cervicales au maximum. Et ensuite, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Je rentre le menton au maximum. Puis ensuite, le menton vers le plafond. La dernière. Et on va stabiliser la tête dans le prolongement de la colonne. On va relâcher les bras le long du corps et on va enrouler les épaules vers l'arrière. Donc on essaie d'exagérer un petit peu le mouvement, de monter les épaules au maximum vers les oreilles, puis ensuite essayer de créer un maximum d'espace, de bien serrer les omoplates. Allez, encore une fois. Et relâcher. On va pouvoir maintenant s'installer en bout de tapis. Donc vous allez vous installer sur les ischions, les petits os qu'on a au niveau des fessiers, et on va avoir les pieds bien installés dans le sol. On va avoir les pieds largeur bassin et on va se grandir. Comme s'il y avait un petit fil qui nous tirait vers le plafond. Je prends une grande inspiration, puis j'expire, je vais venir basculer le bassin et je vais m'allonger confortablement au sol. Les bras le long du corps, je vais commencer par glisser les omoplates dans le bas du dos. Puis je vais ramener les talons près des fessiers sans refermer l'écart au niveau des genoux. Je vais basculer un petit peu le bassin pour trouver la position neutre du dos, la cambrure naturelle. Une dernière fois. Et ensuite on stabilise en position neutre. À l'inspiration, je vais venir basculer le bassin, pousser dans les talons et je vais aligner genoux, bassin, épaules. J'expire, je vais venir dérouler tout doucement les vertèbres les unes après les autres. Je déroule le bas du dos et je laisse le bassin se replacer en position neutre. Et encore 4 répétitions. J'inspire à la montée, j'ouvre la cage thoracique et je remonte l'estomac sous les côtes. J'expire par la bouche, je prends le temps de dérouler tout doucement ma colonne vertébrale, sans ouvrir les genoux vers l'extérieur. On inspire, on pousse fort dans les talons. Si ça tire un petit peu dans le dos, vous pouvez rapprocher un peu plus les talons de vos fessiers. Et expirez profondément.
Puis sur la prochaine répétition, je vais rajouter les bras. J'inspire, je vais d'abord basculer le bassin et je vais monter les bras au-dessus de la tête. Mes bras ne touchent pas le sol et j'essaie de bien garder les épaules basses. J'expire, je déroule le haut, le milieu, le bas du dos et je replace les bras le long du corps. Et encore 4 répétitions. J'inspire à la montée, j'allonge les bras, je glisse les omoplates dans le bas du dos et j'expire, je déroule. Chacun et chacune à votre rythme. On inspire à la montée, on contracte les fessiers, on stabilise les hanches. On expire, on essaie de creuser le ventre et de dérouler tout doucement les vertèbres les unes après les autres. Une dernière répétition. Inspirez. Et expirez, déroulez votre colonne. Et replacez les bras le long du corps. De nouveau, faites glisser les omoplates dans le bas du dos. Essayez vraiment d'alourdir vos bras tout en gardant un petit peu de dynamisme. On essaie à chaque fois d'avoir les doigts scellés, d'être bien installé dans le sol, mais de ne pas créer de pression sur les épaules. On a toujours le centre du corps bien engagé. On inspire. À l'expiration, je vais venir décoller une jambe du sol. Je vais essayer de trouver un angle à 90. Donc genou aligné avec la hanche et idéalement, j'aligne mon talon avec mon genou. De l'autre côté, inspirez, expirez, décollez votre jambe. Donc là, vous devez vraiment engager au maximum vos abdominaux, comme si vous aviez des mains de chaque côté de l'abdomen qui vous permettaient de bien maintenir le transverse et le périnée en place. C'est la hanche qui va emmener ma pointe de pied vers le sol. À l'inspiration, je vais garder la même flexion au niveau du genou et je vais emmener la pointe de pied en direction du sol. Si je touche le sol, tant mieux. Sinon, je m'arrête en fonction de mon amplitude pour ne pas trop mettre de pression dans le dos. Et à l'opposé, je descends. Et j'inspire, je contrôle. Et j'expire. Je cherche à vider le maximum d'air, sentir les côtes qui s'abaissent et rentrer le ventre au maximum. Souvenez-vous, on expire par la bouche et on inspire par le nez. Soit je reste sur cette option, sinon je peux commencer à aller un tout petit peu plus loin. À l'expiration, non seulement je vais présenter ma pointe de pied vers le sol, mais je vais essayer de décoller les épaules, les omoplates, d'engager les abdos au maximum. Et je reviens, j'inspire. Et de nouveau, j'expire. Attention à l'alignement des cervicales, évitez de trop rentrer le menton, fixez le regard au niveau de votre genou et revenez lentement en position de départ. Et encore, on expire et on inspire, on stabilise. Plus que 2. Et ensuite, je vais pouvoir reposer mes pieds au sol. Vous pouvez twister les genoux d'un côté, de l'autre. Et ensuite, vous pouvez ramener les genoux à la poitrine. On va commencer à engager un petit peu plus le bas de l'abdomen. On a toujours les pieds au sol. On va venir placer les mains en contact. Ne croisez pas vos doigts. Vous pouvez croiser vos pouces si vous le souhaitez, mais essayez d'avoir les mains bien dynamiques. De nouveau, je crée un maximum d'espace entre mes épaules et mes oreilles. J'ai toujours le ventre bien gainé. J'inspire, je vais venir emmener les bras au-dessus de la tête sans que mes bras touchent le sol. Je garde bien les épaules basses. Puis j'expire, je vais faire un grand mouvement circulaire. Et pour l'instant, je vais juste me concentrer sur le placement du haut du corps. J'inspire. Et j'expire, les côtes s'abaissent, je replace les bras le long du corps. Puis au fur et à mesure, je vais venir coller mes pieds.
Je colle mes pieds, je colle mes genoux et j'essaie de faire une petite rotation interne avec mes cuisses. J'inspire et j'expire. Maintenant, à l'inspiration, les bras au-dessus de la tête, j'expire, je décolle les épaules, les omoplates et je vais venir tendre la jambe droite, les mains en direction des genoux. Puis j'inspire, je repose mon pied droit au sol, les bras au-dessus de la tête. J'expire, je décolle les épaules, les omoplates et je viens tendre la jambe gauche. Et encore. Prenez bien votre temps. Et on essaie de garder les genoux collés. On expire. On avale le nombril au maximum. Et on allonge. Les mains au-dessus de la tête. Puis j'ouvre. Je décolle les épaules, les omoplates. Je laisse glisser les omoplates dans le bas du dos et les mains en direction des genoux. J'essaie de maintenir la contraction abdominale. Et encore 4 répétitions. Si les séries sont trop longues, vous pouvez réduire. Au lieu de 4, vous pouvez en faire 2. Surtout si c'est la première fois, soyez bien à l'écoute de votre corps. Plus vous allez pratiquer, plus vous serez à l'aise avec la discipline. Allez, les dernières répétitions, on inspire et on expire, on contrôle. Dernière fois. Et expirez profondément. Et relâchez. Restez quelques instants dans la position. On relâche toutes les tensions, les muscles du visage bien détendus. Puis ensuite, vous allez basculer les genoux vers moi. Basculer les genoux vers moi pour pouvoir repousser le sol et vous allez venir vous placer en quadrupédie. Donc là, on va venir se placer, les mains alignées avec les épaules et les genoux alignés avec les hanches. On va créer un maximum d'espace entre son pouce et son index pour avoir un maximum d'appui au sol. Et on essaie de nouveau d'arrondir un tout petit peu le dos. Pourquoi? Pour retrouver la position neutre. Donc là, je ne cherche pas forcément à cambrer. Je cherche à aligner mon dos, à glisser les omoplates dans le bas du dos. Allez, une dernière fois et ensuite on stabilise le dos en position neutre. On arrondit et on stabilise. On va commencer par décoller la main droite du sol. J'inspire, je me concentre, j'aspire le nombril vers la base de la colonne et j'expire, je vais venir décoller la main droite. Donc je vais décoller la main et je vais chercher un point de pression dans le bas de l'abdomen. Je répartis le poids du corps dans mes 3 appuis au sol et j'inspire, je replace ma main au même endroit. À l'opposé, j'expire, j'allonge le bras. Et j'inspire, je stabilise. Donc prenez votre temps, ne mettez pas trop de pression dans vos genoux, engagez vos abdominaux au maximum. J'expire et j'inspire, je ramène. Une dernière fois de chaque. Et expirez. Et contrôlez. La dernière. Puis on va venir travailler bras et jambes opposés. Stabilisez, replacez vos mains si besoin. Donc surtout pensez que c'est vos épaules qui sont alignées avec vos poignets et non épaules, doigts. Sinon vous allez créer une petite pression au niveau de votre poignet. De nouveau, ajustez vos appuis, donc soit largeur bassin, donc avec les genoux vraiment dans l'axe. Je n'ouvre pas vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Je cherche à trouver la position la plus confortable. On y va, bras et jambes opposés.
Bras droit, jambe gauche. On inspire. À l'expire, je vais venir tendre le bras à la jambe. Et ensuite, je vais venir placer mes appuis parallèles au sol. Le poids du corps réparti dans mes deux appuis. Et j'inspire, je reviens en position de départ. Et de nouveau sur l'expiration, je viens faire la même chose de l'autre côté. Je replace ma main et mon genou au même endroit. Et encore, allez-y, à votre rythme. Prenez le temps d'allonger votre jambe, d'allonger votre bras et de revenir ensuite en position de départ. J'expire. On essaie de trouver un point fixe au sol pour éviter de rentrer la tête. Maximum, on est à 1 m, 1,50 m de son tapis. On expire, on allonge. Et on contrôle. Allez, il nous reste encore 2 répétitions. La dernière, allongez votre bras, votre jambe. Replacez votre main au sol et poussez les fessiers vers les talons. Restez dans la position, donc soit les bras à l'avant ou les bras sur le côté, comme vous le souhaitez. Relâchez toutes les tensions. On va aller chercher un tout petit peu plus loin. On va combiner un mouvement de yoga avec un mouvement de pilates. Pour ça, on va venir se replacer en quadrupédie. Puis on va avancer les mains d'une main. Et je vais venir crocher mes orteils dans le sol. Je prends une grande inspiration par les côtes, puis j'expire, je vais venir projeter le bassin en direction du plafond. Je peux avancer un tout petit peu mes pieds si je le souhaite pour pouvoir tirer les talons un petit peu plus dans le sol. Si j'arrive pas à aligner mon dos, je vais pouvoir garder les genoux fléchis, mais c'est vraiment le bassin que je projette vers le plafond. On reste dans cette position, on inspire, puis à l'expiration, je vais venir me replacer en quadrupédie, sauf que je ne vais pas poser les genoux au sol, je vais m'arrêter à quelques millimètres et je vais maintenir. J'inspire, j'expire profondément sans pousser les viscères vers le bas. J'inspire, puis j'expire de nouveau, je vais projeter le bassin en direction du plafond. On reste pour un cycle respiratoire. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Venez présenter les genoux en direction du sol. Si vraiment c'est trop difficile, vous pouvez poser les genoux et le faire une répétition sur 2. Je stabilise, j'inspire, j'expire, je veille à avoir vraiment les omoplates dans le bas du dos. Inspirez, puis à l'expiration, de nouveau, venez vous placer dans l'asana du chien tête en bas. Et encore. À l'expiration, je viens présenter les genoux en direction du sol. Je m'aide de mes mains, j'ai les bras bien solides, j'inspire, j'expire, inspirez, et à l'expiration, de nouveau, projetez le bassin. On va refaire encore 2 fois cette séquence. C'est sur l'expiration. Donc là, comme tout à l'heure, je peux prendre l'option et poser les genoux au sol si je le souhaite. Je stabilise pour un cycle respiratoire. Puis de nouveau, je projette le bassin en direction du plafond. Allez, courage, une dernière fois. Engagez vos abdominaux au maximum. Inspirez et expirez. Stabilisez. Inspire. Expire. Inspirez, expirez. Allez, c'est la dernière. Là, on stabilise, on récupère son souffle et on va pouvoir poser les genoux au sol et présenter les fessiers en direction des talons. Allez, relâchez et récupérez un petit peu votre souffle. Il nous reste un dernier exercice. On va venir se placer sur le ventre. Donc là, le plus dur à garder, c'est la respiration. Donc on va venir s'installer sur le ventre. Les mains l'une sur l'autre. Et on va relâcher le front sur les mains. On va rester pour 3 cycles respiratoires. Souvenez-vous, j'aspire le nombril vers la base de la colonne.
Puis même dans cette position, j'essaie de me visualiser dans mon pantalon trop petit pour activer les 2 verrous de la sangle abdominale. Puis maintenant, je prends le temps à l'expiration de sentir les côtes qui s'abaissent sans avoir la cage thoracique complètement comprimée dans le sol. Allez, encore une respiration. Puis on va venir placer les mains à l'extérieur de son tapis. Toujours les mains bien ouvertes comme un soleil et je crée un maximum d'espace entre mon pouce et mon index. Je vais enrouler un tout petit peu les épaules, ce qui va me faire décoller un tout petit peu le buste du sol. J'inspire. Puis à l'expiration, je vais essayer d'aller chercher un tout petit peu plus loin. Je vais contracter les fessiers, je vais décoller les jambes du sol. Attention, je ne tire pas le menton. Je cherche un point fixe au sol. Et je reviens lentement en position de départ, j'inspire. Et j'expire. J'allonge au maximum, je serre les omoplates, je contracte les fessiers et je relâche. Allez, encore 4 répétitions. Soit on s'arrête ici ou on peut rajouter 4 répétitions de plus. Et là, cette fois-ci, je vais emmener les bras vers l'avant. J'emmène les bras vers l'avant. Je viens faire un V avec mes bras. Je laisse toujours un maximum d'espace entre mes épaules.